la jeunesse, je vous parle avec une voix de fatigué, de malade, uniquement pour vous annoncer que j'ai sorti une nouvelle capsule sur mon site ailizy.com. Tout est en ligne depuis mercredi, mais le 5XL est déjà en rupture de stock, donc je te conseille, si ça t'intéresse, de ne pas trop tarder, parce que ça part très vite. Gros bisous, on commence donc la vidéo. I'm mad at Disney. Vous voyez ces journées où il n'y a rien qui va là? Le moindre truc que tu dois faire prend 18 ans. Il suffit que les choses se passent normalement. Ah, ça s'allume. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais devoir tout décoller. C'est toujours dans la thématique, les couleurs. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de la tourner aujourd'hui parce que le résultat est top. Je le sais très bien, je l'ai déjà vu. Je tourne cette vidéo actuellement au moment où j'ai fini la création, donc je suis très heureuse du résultat. Voilà. Vous l'avez compris grâce au titre, avec ce pantalon là, avec une jambe de ce pantalon là, je vais faire... vous verrez bien, un corset dans ce style. Alors vous aviez vu dans une de mes vidéos précédentes que j'avais customisé des draps de lit pour en faire un corset. Je vais utiliser exactement le même patron pour faire le corset avec ce pantalon. Ça va donner trop bien, j'ai trop hâte que vous voyez le résultat. Avant toute chose, évidemment, on y passe comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Insta, mon compte TikTok et évidemment ma chaîne YouTube. Et commentez si vous avez des choses à dire, si vous voulez que je customise d'autres trucs, si vous avez des idées de choses que je pourrais customiser, allez-y, n'hésitez jamais. N'hésitez jamais. Vous aimez mon make-up? Dites-moi là maintenant, je vous écoute. Vous aimez mon make-up? Eh ben allez voir sur TikTok. Je m'auto-spoil à chaque fois. Donc tous les make-up que vous voulez voir en avant-première sont sur TikTok. Allez-y, c'est gratuit. Comme tout d'ailleurs. Ça ne te coûte rien et pour moi ça vaut beaucoup. Le calcul il est fait. Les calculs sont très bons Kevin. Je ne vous laisse plus attendre. On va commencer tout de suite par l'élaboration de ce fameux corset. J'ai hâte que vous voyez ça. Ce pantalon est super vieux. Je l'ai depuis que je fais de la danse, c'est-à-dire je l'ai depuis mes 16-17 ans. Je me souviens que je l'avais acheté en solde il y a super longtemps et voilà ce que j'en fais quoi. Je suis trop contente, c'est vraiment mon objectif pour l'instant de récupérer de vieilles fringues pour en faire des nouvelles et j'ai trop hâte que vous voyez le résultat. Les gars, je vous laisse, j'arrête de vous faire attendre, on y va, c'est parti! Et c'est parti donc pour la confection de ce fameux corset. Je commence d'abord par découdre chacune des coutures du pantalon. Je me suis chargée de découdre uniquement l'intérieur du pantalon, donc l'entrejambe, ainsi que le milieu devant et le milieu dos. Je retire tout ce que je peux, c'est-à-dire ici l'élastique qui se trouve au-dessus du pantalon. Je retire le cordon qui va servir de laçage pour le dos du corset. Je découds tout ce que je peux, je retire le thermocollant au niveau des trous du cordon. Je reprends mes vieux patrons qui m'ont servi à faire le corset de la tête d'oreiller Ikea. Je retire également les fameuses lignes qui se trouvent sur les côtés du pantalon Adidas et j'enlève chacun des petits fils. Ça m'a demandé énormément de temps. Finalement, c'est le fait de tout découdre qui m'a demandé le plus de temps dans cette activité. Et la troisième ligne enfin. Avec un ciseau, j'essaye d'enlever le zip qui se trouve dans le bas du pantalon. Et en fait, comme j'ai eu du mal à appliquer le patron au milieu devant sur le pantalon, je me suis chargée de refaire le patron de cette pièce-ci uniquement en carton pour pouvoir l'appliquer et le retracer à la main sur le pantalon. L'épingler allait être plus compliqué parce qu'il fallait vraiment que j'utilise une certaine zone du pantalon. Je voulais utiliser la marque Adidas et la mettre au centre du corset et pour ça il a fallu vraiment que j'applique le patron d'une certaine manière. D'ailleurs il y a un moment sur le patron, vous allez voir, il y a un trou, c'est parce qu'il y a le zip qui était dans le chemin, mais comme c'était dans la valeur couture, ça m'a pas vraiment posé de problème. Vous voyez, il y a le zip au-dessus qui prend un peu de place et je vais un peu contourner le zip en découpant cette pièce. Je découds également les coutures extérieures du pantalon, c'est-à-dire le sous-bras, et je viens appliquer chacun de mes patrons sur le tissu pour pouvoir les découper. Étant donné que ce n'est pas un tissu habituel, il a fallu que je coupe chacune des pièces une à une, et comme il en faut deux parce que c'est une symétrie, et bien ça m'a demandé quand même beaucoup de temps. J'ai dû placer les patrons, couper le tissu, réenlever les patrons, replacer le patron, recouper le tissu. En fait, chaque chose que j'ai fait, j'ai dû le faire 2 fois à chaque fois. Je marque évidemment chacun des crans au ciseau. Ceci me permettra d'assembler les pièces de manière plus simple et je fais de même de nouveau. J'ai retiré les patrons et je vais recouper les pièces une seconde fois. Attention, c'est en miroir, donc il faut pas oublier que le patron, on l'épingle dans un sens, on le coupe, et puis on l'épingle dans l'autre sens, on le coupe, etc. Je crante à nouveau chacune des pièces et je vais faire ça à chaque fois pour chacune des pièces de ce fameux patron. Si vous voulez apprendre à faire ce patron, il suffit de regarder la vidéo du corset avec la tête d'oreiller Ikea. C'est là-dessus que vous verrez comment j'ai procédé à l'élaboration du patron. Je découpe le bas du pantalon, je retire le zip, etc. et du coup je
refait ce que je vous ai dit. Donc je réépingle les pièces du patron pour les couper à nouveau avec ma petite roulette qui fonctionne très très bien. Et je crante à nouveau. Oui, ça demande beaucoup de temps. C'est un peu le process un peu chiant de cette vidéo. J'assemble chacun des patrons ensemble, donc les deux pièces de chaque patron ensemble, pour ne pas m'y perdre en fait, simplement. Je retire encore des petits fils de temps en temps. Et je retire chacun des patrons des pièces pour pouvoir les utiliser pour couper le thermocollant. Donc ici à ce moment-là, je plie un thermocollant en deux et je vais y appliquer chacun de mes patrons pour pouvoir les découper et consolider le tissu que j'utiliserai pour faire le corset. Pour la dernière pièce au dos, le milieu dos, j'utilise un thermocollant beaucoup plus fort, beaucoup plus épais pour pouvoir y appliquer les œillets. Si vous avez regardé la vidéo du corset avec la thé d'oreille Ikea, vous avez vu que j'avais fait une patte pour pouvoir appliquer les œillets. Ici je l'ai pas fait parce que je trouvais que la patte ça donnait trop et en fait le corset était un peu trop large, donc c'est pour ça que j'ai retiré cette patte et je me suis dit que j'allais appliquer les œillets sur la dernière pièce qui était là. Mais je pense que pour le prochain corset, si je refais un, je referai une patte en mangeant sur ce patron là en fait, parce que là ici le thermocollant était pas bien placé et il fallait un thermocollant spécifique, donc ça a fonctionné, les œillets se sont bien appliqués, mais je ferai autrement la prochaine fois. Je coupe donc chacune des pièces et ensuite je vais utiliser un vieux tissu de prototypage que j'avais utilisé pour faire une de mes robes pour créer la doublure. Donc j'ai un patronage spécial pour la doublure, je l'épingle sur le fameux tissu et je viens couper chacune des pièces. Je marque également les pinces avec un marqueur et je retire chacun des patrons des doublures parce que je vais les utiliser également pour couper du thermocollant. Je vais consolider ma doublure. Avec le laçage au dos, ça arrive souvent que le corset soit très fort tiré et donc le tissu est fort sollicité. Du coup c'est toujours bien de thermocoller chacune des pièces pour qu'elles soient bien solides et qu'il n'y a rien qui se découle, il n'y a rien qui se défait au fil du temps. Et je coupe chacune des pièces à nouveau. Et j'épingle également les pièces thermocollantes au tissu final pour pouvoir m'en sortir et savoir quelle pièce va avec quelle pièce. Puis ensuite j'irai les repasser une à une. J'ai voulu laisser ce plan parce que je trouvais ça joli. Du coup je désépingle toutes les pièces, je les repasse et j'y applique le thermocollant des unes à la suite des autres. Ainsi chacune des pièces seront consolidées. Avant de repasser, j'oublie pas d'enlever encore tous les petits fils, les petits morceaux, des petits trucs qui traînent parce que sinon ça sera thermocollé dedans et ça risque de faire des petits reliefs, ce qu'on ne veut pas. Donc je fais bien attention à retirer tous les petits fils, tous les petits déchets qu'il y a sur les pièces et je viens coller la pièce thermocollante. Je fais de même avec la doublure évidemment. Je vais me charger d'épingler les pinces de la doublure et toutes les coutures du corset. Ici je vais épingler un maximum de pièces ensemble pour pas avoir à mettre la machine à coudre, la retirer, la mettre, la retirer, la mettre, la retirer. Donc je fais ça chacun à son tour. Je fais de même avec la pièce extérieure et j'épingle de nouveau un maximum de coutures que je viendrai coudre ensuite. Je couds du coup les pinces de la doublure et ensuite chacune des coutures que je venais d'épingler. Je coupe tous les petits fils et je viens épingler les pièces que je n'ai pas su encore épingler parce qu'il y avait un croisement de couture. Donc c'était mieux de d'abord commencer par une couture, les repasser puis ensuite faire de même avec l'autre couture. Et je couche chacune des valeurs. Donc avec le fer à repasser, je viens les plier pour que tout soit bien droit et que toutes les coutures soient bien plates, bien lisses. Je fais de même avec la doublure évidemment. C'était un tissu qui bougeait énormément, hein, ce tissu doublure. Du coup je me suis fiée plus au thermocollant que j'ai appliqué dessus qu'au tissu en lui-même. Je couche à nouveau les coutures et je repasse l'ensemble. J'applique deux pattes sur le milieu dos pour pouvoir y appliquer les œillets plus tard pour que cette partie soit consolidée. Je prends les bandeaux qui se trouvaient aux extérieurs du pantalon et j'y retire chacun des petits fils qui y restaient parce qu'il y en avait énormément. Et ensuite, je vais venir les appliquer sur le corset final. Et je couds vraiment à 1 mm du bord pour pouvoir y insérer après les baleines. Donc si vous cousez un petit peu trop loin du bord, les baleines risquent de ne pas rentrer. Donc vraiment il faut que ce soit très minutieux. Et je fais ça avec chacune des coutures. Ceci fut très lent. C'est à chaque fois que tu veux appliquer des décorations, des choses comme ça, que le temps se rallonge. Les choses prennent de plus en plus de temps. Mais bon, après c'est joli. Je lime les bouts de mes baleines. Les baleines, c'était des trucs de bricolage que j'ai trouvé. Tu vois, les trucs pour pouvoir assembler des choses, genre... je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, j'ai acheté ça chez Action, c'était très pratique. Enfin, je suis pas certaine que je réutiliserai ces baleines dans le futur parce que le problème c'est que je les trouve pas assez rigides, mais justement elles avaient un diamètre qui était nickel pour pouvoir les insérer dans ce genre de ruban là. Du coup, c'est pour ça que c'est bien passé, mais je trouve que c'est pas la meilleure chose pour que ton corset tire bien l'ensemble en fait. Je préfère quand les baleines sont plus rigides. Mais bon, après c'était quand même cool. Et du coup, je vais utiliser une machine pour limer les ongles, pour limer le bout des baleines parce que j'en avais marre de faire ça à la main.
et je viens les insérer dans chacune des banderoles que j'ai appliquées sur le corset au préalable. Faites attention quand vous insérez les baleines, essayez d'en faire des quand même pas trop longues parce que le problème c'est qu'après quand on vient retourner l'ensemble avec la doublure et tout, ça risque de poser problème. Je pense que ça a posé problème d'ailleurs pour ce corset-ci, vous allez le voir à la fin, mais bon voilà, faites attention quand même. Ensuite avec ma petite machine, je viens essayer de faire un test pour voir si je peux y appliquer des strass et ça a marché. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais rendre mon corset encore plus haut de gamme on va dire en y appliquant des strass à la main. J'en applique sur les 3 pans au devant, pas plus parce que je voulais pas que ça fasse non plus trop cheerleader, même si ça le fait quand même un petit peu. Mais voilà, je voulais faire un côté bien fini, vraiment original qu'on n'a jamais vu ailleurs et je trouve que c'est plutôt réussi. En training ces couleurs faisaient vraiment beauf je trouve, mais en corset ça donne vraiment bien, ça fait vraiment girly, c'est hyper beau. Ensuite je viens faire des coutures sur les côtés de chacune de mes coutures de ma doublure. J'ai fait ça pour avoir une finition plus jolie, plus propre encore et plus couture de nouveau. J'assemble le tissu intérieur avec le tissu extérieur. Je vais coudre vraiment tout le bord du corset. J'avais oublié également d'y appliquer ma petite étiquette, donc vous allez voir que je vais désépingler un endroit pour pouvoir y appliquer la fameuse petite étiquette. Je la couds et ensuite je viens coudre l'ensemble des bords du corset. Je couds tout et ensuite ce que je ferai c'est que je vais découdre un tout petit coin pour pouvoir le retourner. L'avantage avec les baleines qui étaient moins rigides, c'est que c'était beaucoup plus facile de retourner ce type de corset qu'avec des baleines beaucoup plus rigides. Je découds une partie parce que j'avais cousu dans la baleine, ce qui n'allait pas, du coup je l'ai reglissé pour pouvoir recoudre ensuite dessus. Et ensuite je viens découdre l'autre côté pour pouvoir retourner ce fameux corset comme je vous l'ai dit. J'évide les valeurs couture pour qu'il n'y ait pas trop de masse à l'intérieur. Et ensuite je retourne mon fameux petit corset. J'utilise une pointe de ciseaux pour affiner les pointes du corset. Je couds le bord qui a été décousu. C'est vraiment ce moment-là que je kiffe le plus parce qu'on voit vraiment la pièce qui se crée sous nos yeux quoi. Avec ma petite machine, je viens faire une couture à 5 mm du bord sur tout l'ensemble du corset pour faire encore un côté très fini. Et avec un marqueur, je viens marquer au dos les endroits où il y aura des œillets. J'ai espacé un peu plus les œillets que pour le corset Ikea parce que le cordon était beaucoup plus court. Donc si je mettais trop d'œillets, il fallait plus de cordon et malheureusement ça allait pas fonctionner. Et j'avais vraiment envie d'utiliser le pantalon dans sa totalité, donc c'est pour ça que je voulais vraiment absolument utiliser ce cordon. Et je viens appliquer les œillets. Ça a demandé un peu de temps, c'était un peu chiant à faire, mais c'était très joli à la fin. Et je viens placer le laçage dans ce fameux corset qui est enfin fini et je suis très contente du rendu. Les gars, je trouve ça trop canon. J'aime trop les bolducs qui font la forme des coutures. C'est trop joli, c'est super bien fini, c'est très classe, c'est très propre, c'est magnifique, je suis trop contente. J'en pleure. Et voilà la jeunesse, vous avez donc vu le résultat final du corset. Je suis hyper contente du résultat. Je vais le porter dès maintenant, comme ça vous pouvez voir le rendu final de chez Final. J'ai trop hâte que vous voyez ça les gars, il est trop stylé, je le vois juste là. J'étais trop contente d'avoir ajouté des petits strass et tout pour le rendre un peu plus couture. Plus j'avance, plus j'essaye de me faire des challenges, d'utiliser des matériaux différents, des choses différentes, etc. pour en faire de plus en plus quelque chose qui me plaît. Ce qui est le plus chiant en fait, c'est qu'à chaque fois que tu rajoutes un matériau, ça demande 10 heures de temps de travail en plus. Du coup c'est toujours un peu déstabilisant, mais quand le résultat est là ça fait toujours plaisir. Donc j'ai trop hâte que vous voyez le résultat. On va commencer tout de suite. Je vais aller chercher ce fameux corset pour le montrer sur mon corps délicat. C'est parti, vous êtes prêts ? Let's go. J'ai oublié un truc, je voulais aussi vous montrer d'abord avant toute chose les finitions du corset parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent à chaque fois les finitions et à chaque fois je les montre pas parce que je suis pas encore méga fière de mes finitions. Je trouve qu'il y a encore du taf, mais je trouve que pour cette fois-ci les finitions sont encore pas mal. Ici c'est une piqûre cheveux et ici c'est une surpiqûre, donc c'est pour que justement les coutures ne bougent plus et pour donner un côté très travaillé au corset. Bon, il y a des coutures dans le bas qui sont pas très propres, mais voilà, à force j'évolue. Franchement si vous voyez mon travail de il y a un an et celui de maintenant, il y a quand même une belle évolution, mais il y a encore du taf hein. Je ne suis qu'au début de mon travail et je ne me considère pas encore comme pro de chez pro en couture, mais on avance doucement mais sûrement et je trouve que le résultat est de plus en plus propre. Voilà, je vais enfin le mettre, hein, ça va? I'm at Disney. Oh, il y a un strass qui est parti. Et voilà la jeunesse, j'ai fini mon corset, je suis contente du résultat. Je vous montre debout ce que ça donne. Bon, je suis pas sûre que ça va super bien avec le pantalon. Je l'ai serré à fond parce que je voulais vraiment que ça s'entre bien ici et que ça fasse ressortir ma petite poitrine. Alors, il y a un petit souci, c'est ici, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je crois que les baleines sont trop longues. Du coup, il faudrait que je les raccourcisse, mais je l'aime un peu. Mais bon, voilà, comme ça, je sais que la prochaine fois, c'est ça que je devrais changer. Mais voilà, comme ça, vous voyez le résultat. Je trouve que c'est quand même super
super propre, c'est très classe. Et on n'ose pas imaginer que c'était un pantalon à la base quoi. À chaque fois je voyais les challenges TikTok de meufs qui faisaient ça et à chaque fois j'étais putain c'est trop stylé. Après j'ai essayé de le faire à ma sauce, dans mon univers, dans mon style à moi. Et je suis assez contente du rendu, c'est vraiment classe. C'est divin. Et en plus c'est même pas un pantalon entier, c'est une seule jambe. Donc avec l'autre jambe je vais essayer de faire un truc en plus pour aller avec ça. J'hésite à faire une culotte haute ou quelque chose comme ça pour faire un shooting, ça pourrait être super beau. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir les autres créations que je ferai, certainement cette culotte, on verra. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo ou pas, si vous avez kiffé le rendu ou pas. Certainement je vais faire un shooting avec cette création, d'office c'est toujours comme ça. Donc n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Insta pour pouvoir voir le résultat final de l'ensemble. Voilà. Bon les poulets, je signe la fin de cette vidéo. Bah du coup je vous fais d'énormes bisous. Oh c'est joli comme ça. Et on se voit. C'est quand même un petit peu décolleté hein. Très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.